Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toi dans cet espace de réflexion et de méditation. Aujourd'hui, nous allons explorer un message que ton cœur attend peut-être sans même le savoir. Un message d'espoir, de patience et de guidance divine. Reste avec moi, car ce que tu vas entendre pourrait toucher ton âme et transformer ta perception de ce qui t'attend. Le silence avant le décret. Et si je te disais que ton nom a déjà été prononcé là où les langues ne mentent pas, là où le temps n'existe pas comme tu le connais, là où les décrets sont écrits avant même que les larmes ne coulent. Et si je te disais qu'Allah a déjà confirmé quelque chose à ton sujet, alors que toi, ici-bas, tu hésites encore, tu doutes encore, tu regardes autour de toi en te demandant pourquoi rien ne change. Il existe un silence qui fait peur. Et puis, il existe un silence qui protège. Le silence d'Allah n'est jamais vide. Il est plein de sagesse, plein de détails invisibles, plein de choses que ton cœur n'est pas encore prêt à porter. Et ton Seigneur n'oublie jamais Mariam 19, 64. Ce verset n'est pas une simple phrase, c'est une promesse, une vérité gravée au-delà de ce que tes yeux peuvent voir. Aujourd'hui, ton cœur est peut-être fatigué d'attendre, fatigué d'espérer sans signe apparent, fatigué de faire semblant d'aller bien alors que, dans le silence de la nuit, tu parles à Allah avec une voix que personne d'autre n'entend. Tes pensées sont lourdes, elles reviennent sans cesse aux mêmes questions. Ai-je fait quelque chose de mal? Pourquoi les autres avancent et pas moi? Est-ce que mon invocation est entendue? Mais écoute bien, il y a des réponses qui ne descendent pas sous forme de mots. Il y a des réponses qui prennent la forme d'un retard, d'un détour, d'un silence prolongé. Et ce silence n'est pas un rejet, c'est une mise en place. Dans l'histoire des croyants, le silence précède souvent le bouleversement. Avant que la mer ne s'ouvre pour Moussa alayhi salam, il y avait le silence de l'impasse. Avant que Youssouf alayhi salam ne soit élevé, il y avait le silence du puits et de la prison. Avant la victoire, il y a presque toujours un moment où l'on croit être oublié. Et pourtant, Allah est subtil dans ce qu'il veut. Youssouf 12, 100. Subtil. Cela signifie que Allah agit sans bruit, sans prévenir ton mental, sans demander la permission à ta peur. Peut-être que tu regardes ta vie aujourd'hui et que tu n'y vois que des portes fermées, des conversations qui n'ont jamais eu lieu, des opportunités qui se sont évaporées, des personnes qui sont parties sans explication. Mais as-tu déjà pensé que certaines portes restent fermées parce que ce qui doit entrer en premier, c'est toi, dans une version plus forte, plus consciente, plus alignée? Le silence, avant le décret, est un espace sacré. Un espace où Allah te détache de ce qui ne te convient pas. Un espace où il t'apprend à ne plus dépendre des signes visibles. Un espace où ton cœur apprend à reconnaître la voix d'Allah sans bruit. Et pourtant, quelque chose approche. Pas dans le tumulte, pas dans l'agitation, mais doucement, précisément, au moment exact. Quelqu'un vient bientôt vers toi, peut-être sans savoir pourquoi il t'a choisi, peut-être avec une hésitation dans la voix, peut-être avec une demande qui te surprendra toi-même, une demande inattendue, pas parce qu'elle est grande, mais parce qu'elle arrive au moment où tu pensais que plus rien n'arriverait. Et c'est souvent ainsi qu'Allah agit. Quand ton ego s'est calmé, quand tes attentes se sont tues, quand tu n'as plus que lui. Et c'est alors qu'il vous éprouve par le bien comme par le mal. Al-Anbiya 21-35. Car même une demande peut être une épreuve de sincérité, une épreuve de confiance, une épreuve de cohérence entre ce que tu dis croire et ce que tu es prêt à accepter. Pose-toi cette question, doucement, sans répondre à voix haute. Et si ce que j'attends depuis longtemps arrive sous une forme que je n'ai jamais demandée?
Le silence que tu traverses aujourd'hui n'est pas vide. Il est chargé. Chargé de décisions déjà prises, chargé de rencontres déjà écrites, chargé d'un décret qui n'attend qu'une chose, le moment juste. Et ce moment, Allah le connaît. Allah a déjà écrit ce qui te cherche. Avant même que tu ne poses la moindre question, avant même que ton esprit ne se tourne vers l'invisible, Allah avait déjà tracé la route. Il avait déjà mis en mouvement des événements, des rencontres, des mains, des mots, tout pour te conduire à ce que tu ne sais pas encore que tu attends. Avant même que tes yeux ne versent des larmes, avant que tes prières n'atteignent la fatigue de la nuit, Allah avait déjà préparé la consolation. Elle peut arriver sous la forme d'un sourire inattendu, d'une parole douce qui change ton regard sur la vie, d'une opportunité que tu croyais impossible. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Al-Baqarah 216. Réfléchis à cette parole. Combien de fois as-tu cru que ce que tu perdais était une fin, pour découvrir, plus tard, que c'était le commencement d'une bénédiction cachée? Peut-être qu'un ami que tu croyais perdu revient vers toi. Peut-être que cette demande inattendue qui s'apprête à frapper à ta porte est précisément ce que tu avais besoin, même si tu ne l'avais jamais formulée dans ton esprit. Cette demande qui arrive ne vient pas du hasard. Elle n'est pas le fruit d'une rencontre fortuite. Elle ne résulte pas du hasard du monde. C'est un décret divin, soigneusement orchestré. Un fil invisible qui traverse le temps et l'espace, une trace laissée dans les cieux, un mouvement subtil dans l'ordre des choses, pour atteindre ton existence à ce moment précis. Imagine un peintre qui prépare son œuvre, chaque coup de pinceau calculé, chaque couleur placée avec patience, chaque espace vide rempli au moment exact. C'est ainsi qu'Allah tisse la toile de ta vie. Tout arrive, selon un plan parfait, même ce que ton esprit humain ne peut concevoir. Et si tu y réfléchis profondément, les coïncidences que tu as vues dans ta vie étaient peut-être des messages silencieux. Les visages que tu as croisés par hasard étaient peut-être des signes de ce qui allait venir. Question pour ton cœur. Et si ce que tu attends depuis si longtemps arrivait sous une forme que tu n'as jamais imaginée? Peut-être que ce n'est pas une richesse, peut-être que ce n'est pas une personne, peut-être que ce n'est même pas une solution visible. Mais la forme qu'elle prendra sera exactement ce dont ton âme a besoin pour évoluer. Pense à Youssouf, alayhi salam. Ses frères l'ont abandonné dans un puits, son innocence mise à l'épreuve, et pourtant, tout était déjà écrit. Chaque pas de sa souffrance menait à une élévation qui dépassait toutes ses attentes. Et Allah est le meilleur des planificateurs. Al-Anfal 8:30. Parfois, ton cœur s'impatiente. Il veut voir, comprendre, contrôler. Mais le plan d'Allah dépasse toute impatience humaine. Il dépasse ta logique, ton raisonnement, ton calendrier personnel. Imagine maintenant ce que cela signifie pour toi. Quelqu'un approche. Une demande inattendue se prépare. Et ce n'est pas un hasard. C'est un décret divin que tu ne peux ni anticiper ni comprendre entièrement, mais qui, lorsqu'il arrive, transforme tout. Il y a une leçon dans tout cela. Ta vie n'est pas une suite de hasards. Chaque rencontre, chaque retard, chaque silence, chaque impossibilité apparente, tout est écrit, planifié et orchestré par celui qui connaît ce que ton cœur ignore encore. Alors, pose-toi cette question avec toute la sincérité de ton âme. Et si ce qui arrive maintenant n'est pas seulement une rencontre ou une demande, mais le signe que le chemin que tu attends depuis si longtemps est enfin en train de se révéler? Car dans chaque silence, dans chaque détour, dans chaque attente, Allah prépare ce qui te correspond vraiment. Et ce qui vient vers toi, c'est exactement ce que ton cœur ne savait pas demander, mais dont il avait besoin. L'histoire de celui qui pensait avoir tout perdu, il était une fois un homme pieux,
sincère dans son cœur, fidèle dans ses prières. Il n'avait jamais cherché la facilité. Il croyait en Allah, il plaçait sa confiance en lui, et pourtant, la vie, parfois, semble se liguer contre les âmes les plus droites. Cet homme avait perdu son travail, un emploi qu'il aimait autrefois, où il voyait un sens à ce qu'il faisait. Mais un jour, tout s'effondra. Et avec ce travail disparu, c'était un pan de son identité qui s'était effacé. Ses efforts semblaient vains, ses projets réduits en cendres, ses relations se brisaient également. Des amis qu'il pensait loyaux s'étaient détournés. Des personnes proches, des membres de la famille, semblaient l'oublier ou le juger. Il se retrouvait seul, face à un silence que rien ne venait combler. Chaque nuit, il faisait du ha. Chaque nuit, il parlait à Allah avec un cœur lourd. Il implorait des signes, de l'aide, de la guidance, mais rien ne venait. Il ne voyait aucun changement tangible, aucune réponse qui éclaire son chemin. Et c'est alors que le moment inattendu arriva. Un jour, un inconnu frappa à sa porte. Pas une rencontre grandiose, pas un événement spectaculaire, juste une personne, inconnue, qui s'adressa à lui avec une question simple, une demande modeste, presque banale aux yeux du monde. Mais ce simple geste, ce contact minime, ce hasard apparent, fut le tournant de sa vie. À partir de cette demande, tout commença à changer. Des opportunités jusque-là impossibles se révélèrent. Des relations autrefois fermées s'ouvrirent. Des bénédictions invisibles, silencieuses, se manifestèrent. Et le cœur de cet homme commença à comprendre lentement ce qu'il n'avait jamais saisi auparavant, jamais abandonné. Chaque échec, chaque perte, chaque épreuve qu'il avait traversée n'était pas un rejet. C'était une redirection subtile, une préparation à ce qui allait arriver. Comme une rivière qui se fraye un chemin à travers les rochers, parfois contournant l'obstacle, parfois plongeant sous la surface, mais toujours guidé vers la mer. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit, At-Talaq, 65, 3. Il réalisa alors que sa patience, sa persévérance et sa foi n'avaient jamais été vaines. Chaque nuit de doua avait été entendue. Chaque larme silencieuse avait été comptée. Chaque perte apparente était un pas vers quelque chose de plus grand. Des années plus tard, cet homme pouvait regarder en arrière et voir la vérité de sa vie. Ce qu'il avait cru être des fins tragiques n'étaient que des tournants vers des commencements insoupçonnés. Les échecs et les pertes n'avaient jamais été des murs, mais des portes. Des portes ouvertes seulement au moment où il était prêt à les franchir. Pense à toi maintenant. Peut-être que ce que tu perds aujourd'hui, un travail, une relation, un projet, un espoir, n'est pas une fin. Peut-être que ces pertes sont le prélude à quelque chose que tu n'as pas encore imaginé. Une demande inattendue peut apparaître demain. Une personne peut te tendre une main là où tu ne l'attendais pas. Un chemin peut se révéler à toi, éclairé par la sagesse divine, parce qu'Allah a déjà prévu ce que ton cœur ne pouvait prévoir. Chaque moment de désespoir est un moment où Allah travaille silencieusement. Chaque nuit de solitude, chaque larme invisible, prépare ton âme pour ce qui est vraiment destiné pour toi. Alors, regarde autour de toi. Observe les signes subtils, les coïncidences, les rencontres banales. Ce qui semble insignifiant aujourd'hui peut devenir le début d'un changement radical. Ce que tu perds aujourd'hui ouvre la porte à ce qui te correspond réellement demain. Et même si tu ne vois pas le chemin, même si le silence semble éternel, sache que l'âme qui place sa confiance en Allah sera toujours guidée vers ce qui lui est destiné. La clé est de rester vigilant, patient et sincère. Car les bénédictions arrivent souvent par des moyens que l'on n'imaginait pas,
et les réponses aux prières surviennent par des chemins que seul Allah connaît. Ton histoire, tout comme celle de cet homme, peut être sur le point de changer, parce qu'Allah a déjà écrit ce qui te cherche. Et parfois, ce qui semble perdu n'était que la préparation à un miracle silencieux. Le prophète et la sagesse de l'attente. As-tu déjà pris le temps d'écouter la vie comme si elle te parlait directement? Chaque bruit, chaque silence, chaque détour peut être un message. Et le prophète Muhammad nous a enseigné que la vie, même dans sa plus grande dureté, contient toujours une sagesse cachée. Chaque épreuve, chaque fatigue qui pèse sur ton cœur, chaque tristesse qui te noue l'âme, chaque douleur qui semble insurmontable, n'est jamais vaine. Le prophète nous rappelle que rien de tout cela n'atteint le croyant sans raison, ni fatigue, ni tristesse, ni douleur. Et nous vous éprouverons certainement par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de vie et de fruits. Mais donne la bonne nouvelle aux patients. Al-Baqarah 255. Ces mots ne sont pas simplement des paroles à mémoriser. Ils sont une invitation à contempler chaque instant difficile comme un enseignement silencieux. Chaque épreuve efface des péchés que l'âme porte parfois depuis longtemps. Chaque difficulté élève ton rang aux yeux d'Allah, même si personne sur terre ne voit ton combat. Parfois, tu cries dans la solitude, implorant une réponse immédiate. Tu regardes autour de toi et tout semble bloqué, immobile, silencieux. Et pourtant, ce silence est un espace sacré. Un espace où Allah te forme, te purifie et te prépare. Et ne pensez pas que ceux qui ont été tués dans le chemin d'Allah sont morts. Mais ils vivent auprès de leur Seigneur. Bien pourvus. Al-Imran 369. La patience n'est pas seulement d'attendre passivement. C'est un acte de foi actif. C'est la confiance que même lorsque le chemin semble fermé, il y a une lumière que tu ne vois pas encore. C'est l'assurance que chaque détour, chaque retard, chaque porte fermée a une finalité connue uniquement par Allah. Imagine la vie comme un jardin nocturne. Tu marches dans l'obscurité, tu trébuches, tu doutes. Et puis, au détour d'un chemin invisible, une lumière éclaire le sentier que tu n'avais jamais soupçonné. C'est exactement ainsi que l'attente fonctionne. Allah retarde la facilité non pour te punir, mais pour te préparer à recevoir ce qui était bien plus grand que ce que tu imagines. Le prophète a vécu cela à chaque instant. Chaque moment de persécution, chaque douleur subie, chaque perte, chaque malentendu, tout faisait partie d'un plan supérieur. Il enseignait que la patience et la confiance ne sont pas seulement des vertus, mais des instruments divins qui transforment le cœur. Question sincère pour ton âme. Et si cette attente que tu subis aujourd'hui était la preuve qu'Allah te prépare à quelque chose de plus grand que tout ce que tu demandes? Réfléchis un instant à Yunus alayhi salam dans le ventre de la baleine. Imagine l'angoisse, la solitude, l'incompréhension. Et pourtant, sa patience, sa foi, son appel sincère à Allah ont transformé son moment de désespoir en un triomphe éclatant. Ce qui semblait être une fin était en réalité un commencement. Parfois, ce que tu considères comme un retard ou une absence est en réalité une purification silencieuse. Allah met en pause certaines bénédictions, retarde certaines rencontres, ferme certaines portes. Tout pour s'assurer que lorsque la récompense arrive, tu es prêt à la recevoir avec un cœur pur et une âme reconnaissante. Ne te décourage pas et ne sois pas attristé, car vous êtes les plus hauts si vous êtes croyants. Al-Imran 339. Ainsi, chaque attente devient une leçon, un entraînement invisible de l'âme. Tu apprends à ne pas désespérer, à ne pas baisser les bras, à placer ta confiance totale dans celui qui connaît ce que ton cœur ignore. La véritable sagesse de l'attente réside dans la patience consciente, celle qui transforme l'angoisse en foi, la frustration en gratitude et l'ombre en lumière intérieure.
Pose ton cœur à cette réflexion. Si Allah retarde quelque chose pour toi aujourd'hui, n'est-ce pas parce qu'il a prévu pour toi demain quelque chose de plus grand que ce que tu oses imaginer? L'attente n'est jamais vide. Elle est pleine de signes subtils, d'enseignements silencieux, de transformations intérieures. Et chaque fois que tu fais face à la patience avec foi, tu avances d'un pas dans la direction du destin que seul Allah a tracé pour toi. Le moment où tout change. Il y a un moment précis, un instant où tout bascule. Un instant où ce que tu attendais depuis des semaines, des mois, parfois des années, arrive d'une manière que tu n'avais jamais imaginée. C'est subtil au début. Un bruit à peine perceptible, une notification sur ton téléphone, un pas dans le couloir, un sourire qui te semble familier mais que tu n'avais pas vu venir. Puis, progressivement, le monde semble s'aligner autour de toi. Chaque événement, chaque conversation, chaque signe que tu avais ignoré prend soudain un sens. Un appel. Peut-être un téléphone qui sonne alors que tu ne l'attendais pas. Une voix à l'autre bout du fil qui bouleverse ta journée. Une opportunité surgit de nulle part. Une personne inconnue qui te propose quelque chose. Une demande inattendue. Et à ce moment précis, ton cœur dira « Je ne m'y attendais pas. » Et pourtant, tu sentiras en toi cette étrange certitude, celle que seul Allah peut placer. C'était écrit, et cela devait arriver maintenant. Avec la difficulté vient certes la facilité. H-Char 94, 5-6. Cette facilité ne viendra pas toujours sous la forme que tu espérais. Elle peut se cacher dans une petite parole, un geste humble, une rencontre modeste. Mais elle est là, préparée depuis toujours. Elle est la réponse aux nuits de doua, aux larmes silencieuses, aux prières répétées dans le secret. Imagine la vie comme un orchestre silencieux. Pendant des mois, des années, tu entends juste quelques notes isolées, des moments de doute, des échecs, des portes fermées. Puis, soudain, toutes les notes se rejoignent, une harmonie invisible se révèle. Une mélodie divine t'enveloppe, et tu comprends que tout ce que tu as traversé t'a conduit à ce moment précis. Peut-être que tu as essayé de tout contrôler. Peut-être que tu as prié en pensant que tes efforts seraient la ici, cela est la clé. Mais la réalité est plus profonde. Le changement, le tournant, le moment décisif vient uniquement parce que Allah l'a confirmé, pas parce que le monde l'a décidé. Chaque rencontre, chaque parole, chaque geste qui surgit est un décret divin. Même si tu crois que tu contrôles ton destin, il y a une main invisible qui dirige le cours de la vie avec précision. Et ce que tu vois comme un hasard est en réalité la manifestation d'un plan que seul Allah connaît. Pense à ce moment où tu as senti, sans comprendre comment, que quelque chose allait changer. Peut-être un regard croisé dans la rue, peut-être une phrase qui résonne dans ta tête longtemps après l'avoir entendue. Peut-être une décision que tu n'avais jamais envisagée. Ce sont ces instants qui marquent le début d'une transformation profonde. Et alors, tout s'assemble. Les difficultés deviennent des ponts. Les blessures deviennent des marques de force. Les pertes deviennent des leçons préparatoires. Et ce qui semble insignifiant devient l'instrument par lequel Allah ouvre une nouvelle porte dans ta vie. Ce moment approche, et tu le sentiras, même sans savoir quand il arrivera. Tu sentiras ce frisson intérieur, cette lumière dans ton cœur, cette intuition qui te souffle que le tournant et c'est là. Et à cet instant, tu comprendras la sagesse de toutes tes attentes, de tous tes retards, de toutes tes épreuves. Car ce moment n'est pas seulement un événement extérieur, c'est un éveil intérieur, une reconnaissance silencieuse que tout ce qui a été écrit pour toi ne peut être empêché. Et que ce que tu vois comme une rencontre ordinaire
peut en réalité transformer le cours de ta vie. Alors reste attentif, reste ouvert, reste en paix dans ton cœur. Ce moment approche, il est proche, pas parce que quelqu'un l'a décidé dans le monde, mais parce qu'Allah l'a confirmé, et il est le meilleur des planificateurs. Chaque instant de doute, chaque peur, chaque silence, tout cela prépare le terrain pour ce moment unique, ce tournant inattendu, qui arrive toujours au moment exact, avec la précision d'un décret divin. Ton cœur le sentira avant tes yeux, ton âme le reconnaîtra avant ton esprit, et tu sauras, même sans mots, que tout ce que tu as attendu arrive enfin. Ne sous-estime pas la demande qui arrive. Imagine un instant, la porte de ta vie s'ouvre doucement, presque imperceptiblement. Une personne, un appel, une invitation ou une demande inattendue se présente. Tu pourrais penser que c'est banal, que ce n'est rien d'important, que cela ne changera rien. Mais en réalité, cette demande porte en elle le potentiel de tout transformer. Cette demande pourrait te sortir d'une situation que tu pensais définitive. Peut-être que tu es coincé dans un cercle d'échecs répétés. Peut-être que tu as accepté, par habitude ou par résignation, que certaines portes étaient closes pour toi. Et puis, soudain, une main tendue, une opportunité inattendue, un signe subtil, tout se redéfinit. Ce qui semblait immuable devient flexible. Ce qui semblait impossible devient accessible. Cette demande pourrait tester ta sincérité envers Allah. Car lorsqu'elle se présentera, tu auras le choix. Le choix de répondre avec gratitude ou de douter. Le choix de t'engager pleinement ou de reculer par peur. Et dans ce test se trouve la vérité de ton cœur. Ton niveau de confiance, ton niveau de le gérer, sans préparer ton cœur et ton esprit à le recevoir. Alors, prépare-toi, écoute, reste attentif, et accueille ce qui arrive avec foi et courage, car ce qui frappe à ta porte aujourd'hui peut bien être le tournant qui réécrit ton histoire, le signe silencieux d'Allah qui transforme tes pertes passées en bénédictions futures. Un message direct pour toi. Si tu écoutes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Chaque mot, chaque respiration que tu prends, chaque pensée qui traverse ton esprit, fait partie de ce moment que Allah a préparé pour toi. Calme ton cœur. Ne laisse pas l'agitation du monde brouiller ta conscience. Respire profondément. Ressens la paix que seule la confiance en Allah peut offrir. Renforce ton tawakkul, cette confiance totale en Allah. Sache que même lorsque tout semble silencieux, même lorsque rien ne se passe comme tu l'espérais, Allah observe, Allah prépare, Allah agit. Et prépare-toi. Prépare ton cœur, ton esprit, ton âme. Prépare-toi à accueillir ce qui arrive avec gratitude et ouverture. Car quelqu'un vient bientôt vers toi avec une demande inattendue. Et lorsque ce moment arrivera, souviens-toi, tu n'es pas seul. Tu n'es jamais seul. Allah est avec toi. Allah t'a vu. Allah a déjà confirmé ton chemin, même si tu ne le comprends pas encore pleinement. Et Allah est le meilleur des planificateurs. Al-Anfal 8:30. Il y a une beauté dans ce plan invisible. Il y a une sagesse dans chaque retard. Il y a une guidance dans chaque rencontre inattendue. Alors, ouvre ton cœur. Accueille ce qui vient avec foi. Et marche avec la certitude que ce qui est destiné pour toi ne peut t'échapper. Aujourd'hui, Allah t'invite à la patience, à la vigilance et à la confiance totale. Demain, ce qui t'attend pourrait transformer tout ce que tu pensais connaître. Prépare-toi. Le moment approche. Et quand il arrivera, sache que c'est exactement comme Allah l'a prévu.